Dans les bois de Plougastel, cette coupe rase interroge. Au milieu des chênes, des éléanus et des aubépines, 1800 mètres carrés totalement défrichés pour accueillir des orchidées. Je comprends pas, enfin bon, mettre des bulbes d'orchidées qui viennent de la cavale blanche, je comprends pas. Et on abat des arbres, quoi. Alors qu'on dit qu'il faut protéger la nature, tout ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que pour 3 bulbes de fleurs, on fait ça. Mais bon. On a la chance d'avoir beaucoup de forêts, puisque autrefois il y avait des cultures, mais la nature a repris ses droits un peu partout et je pense qu'on pourra se passer de ces quelques arbres. Au milieu de cette petite forêt à la végétation touffue, une prairie naturelle sera donc restaurée pour accueillir les sérapias à petites fleurs, les fameuses orchidées trouvées à Brest. Alors, pourquoi ce site de Plougastel a-t-il été choisi ? Si on a déjà inventorié des orchidées de ce type, donc en réouvrant les milieux, on a toutes les chances de voir ressortir des espèces, même des fois qui avaient disparu depuis très longtemps. Dans la terre, il y a des banques de graines, et dès qu'on rouvre le milieu, ces graines, quand elles trouvent des conditions favorables, elles vont regermer. Ces orchidées sauvages sont protégées. La métropole de Brest a donc l'obligation de compenser l'atteinte écologique qu'elle leur fait subir. La compensation, c'est quand on est obligé de détruire des éléments dans un milieu, de restaurer un autre milieu équivalent, si possible avec les mêmes espèces. Il y a des barèmes qui existent pour que ça ait le moins d'impact possible sur la nature. Voilà. Des sanctions sont prévues par le Code de l'environnement en cas de non-compensation écologique. Les orchidées repousseront-elles à Plougastel ? Seul l'avenir le dira.